Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce super make-up pour les fêtes de fin d'année et pour Noël qu'avec des produits de la marque NYX Cosmetics. Donc si vous voulez le tuto de ce super make-up, je vous laisse juste après. Avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et de laisser un commentaire et un like sur cette vidéo. Et moi je vous dis à tout de suite pour le tuto. J'ai ma petite trousse remplie de produits NYX et on va commencer tout de suite. Je vais tout de suite commencer avec la base Frizzy de chez NYX forcément du coup, et je vais venir la prélever avec une spatule pour ne pas infecter le produit à l'intérieur. Donc hop, j'en prends comme ça, hop, et j'applique ça directement sur mon visage. Donc c'est une base qui est censée être un peu lissante, même si bon, je la trouve plutôt assez hydratante, pas forcément lissante, j'en mettrai une deuxième par la suite, mais bon, voilà, celle-ci est très bien. Et le côté rafraîchissant, pardon, il y est tout de suite. Dès que vous le mettez, vous sentez que ça fait frais en fait sur le visage. Je vais poursuivre avec la base Pore Filler du coup, qui est une base pour le coup lissante et qui va absolument lisser tous les pores. Voilà, par contre la texture est assez pâteuse, vraiment très épaisse. Ça fait un peu des éclaboussures, c'est assez chiant je trouve la texture. Mais elle fonctionne très bien donc on peut pas trop lui en vouloir. Je l'applique surtout sur ma zone T parce que c'est là où j'ai le plus les pores dilatés et là où j'ai le plus besoin de lisser ma peau. Et voilà, tout de suite ça lisse tout, c'est incroyable. On enchaîne avec le fond de teint Bare With Me Blur qui, comme son nom l'indique, est un fond de teint lissant en fait, qui est censé avoir une haute couvrance, je crois une couvrance moyenne. Mais moi je le trouve très bien. Par contre, il faut faire attention parce que les teintes qu'il y a là-dessus, c'est pas du tout la même que quand on l'applique. Quand on l'applique, ça fait beaucoup plus clair, je trouve moi. Même si bon, c'est pas très grave. J'aime beaucoup son teint, il est très couvrant, mais je trouve qu'il fonctionne pas avec toutes les bases. Il faut mettre une base bien lissante en dessous, parce que sinon ça va faire vraiment pas un bel aspect en fait. Donc vous voyez, ça cache toutes mes imperfections, et en même temps il reste assez naturel en fait. Je trouve que c'est vraiment un bon fond de teint, il est pas très cher. Voilà, donc c'est un fond de teint vraiment couvrant. J'ai mis 2 couches là parce que j'aime bien les très hautes couvrances, mais il est vraiment très bien. Ensuite, je vais enchaîner avec le anti-cerne, donc c'est le Bare With Me sérum en fait. Donc il est censé être avec une texture très légère, etc. Mais il est vraiment très couvrant. Je mélange 2 teintes pour avoir ma couleur parfaite et je trouve le packaging hyper hygiénique, ça j'adore. Donc je l'applique comme ça sous mes cernes. Ça m'a tout enlevé hein, par rapport à l'autre côté, j'ai plus rien et ça illumine de ouf mon contour de l'œil. Donc voilà, après j'applique un peu sur la zone de lumière. Puis voilà, très beau. On passe donc au contouring en crème en fait. Donc c'est les sticks de chez NYX qui sont super bien. J'utilise tous les jours au quotidien. Ils sont hyper pigmentés, hyper faciles à travailler. Enfin franchement c'est du bonheur, c'est du beurre à travailler. J'aime quand ça se voit. Et je vais venir prendre un pinceau pour l'estomper. Vous allez voir que ça s'estompe vraiment en 2 temps 3 mouvements. Voilà, c'est déjà presque estompé. Incroyable, j'ai pas les mots. Pour le blush, ce sera de la même gamme que les bronzers en stick. Donc il y a 2 côtés aussi, il y a un plus clair et un plus foncé. Je vais mettre les 2 teintes en fait. Je vais appliquer la plus foncée sur l'extérieur de ma joue, comme ça. J'en mets beaucoup parce qu'après je vais poudrer, donc ça s'effacera un peu. Et comme ça, la plus claire sur le devant. Je vais venir estomper avec ma petite éponge. Et vous voyez, c'est super intense. Même en estompant, ça reste toujours hyper intense. Et ça s'estompe quand même très facilement. Voilà. Ça fait pas de taches, c'est super. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu sur le nez et au milieu des joues pour faire un peu le code make-up, vous savez. Et on va passer du coup à la poudre. Donc c'est la poudre compacte comme ça de chez NYX. Je vais venir la prendre avec une houppette. Hop. Donc je la prends et je l'applique sur tout mon visage. C'est une poudre qui est très floutante. Franchement, elle est incroyable cette poudre. Je l'aime beaucoup aussi. J'ai rien de négatif à dire pour l'instant sur cette marque, mais bon, j'y peux rien. Tout est super bien. Voilà, donc là je suis bien matifiée et je vais prendre la même poudre, mais dans une couleur un peu plus foncée du coup, pour faire mon bronzer en poudre, parce que j'ai pas de bronzer, enfin de vrai bronzer leur marque. Mais ça fait très bien l'affaire. C'est super intense comme vous pouvez le voir. Et ça fait le taf, donc bah, c'est parfait. Alors du coup, voilà pour le teint. Mon teint est vraiment très beau, moi je trouve. Il est très frais, il est très... Enfin, vraiment, je le trouve hyper beau. Et du coup, on va passer aux sourcils. Et pour les sourcils NYX, je les trouve assez forts quand même. Je vais commencer par utiliser ça. Donc c'est le Stick It de chez NYX. Donc c'est un gel teinté en fait pour les sourcils, mais qui va bien les coiffer en fait. Donc hop, comme ça, ils sont toujours un tout petit peu plus structurés. Bon, là j'ai un bouton, faites pas gaffe. Et hop, comme ça c'est parfait. Après je vais venir bien évidemment les corriger
avec de l'anti-cerne, etc. Je vais poursuivre mes sourcils avec le feutre, donc c'est le Lift and Snatch, pardon. Hop, donc c'est pour faire des petits faux poils en fait et remplir les trous dans les sourcils. Donc moi je vais un peu allonger ma queue de sourcil parce que j'en ai pas beaucoup. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté bien évidemment. Et je vais un peu aussi remplir la tête parce que j'ai des petits manques. Voilà pour les sourcils, du coup ils font assez naturels et moi j'aime bien. Mais bien évidemment là c'est un peu cracra. Donc je vais venir les corriger avec l'anti-cerne de tout à l'heure. J'en mets un peu sur ma main. Un pinceau plat langue de chat comme ça. Je vais venir prendre de la matière sur ma main. Et je vais venir faire une ligne assez précise comme ça pour que ça le définisse bien. Une fois mes sourcils faits, on va pouvoir passer aux yeux avec cette superbe palette pour les fêtes de fin d'année de chez NYX. Et je la trouve trop belle. Donc on va faire un petit make-up bien de fête. Je vais donc commencer avec la teinte juste ici. Donc c'est la beige assez claire, même si bon elle est quand même un peu foncée, que je vais appliquer sous mon sourcil pour pouvoir poudrer mon arcade sourcilière et que mes fards après se dégradent parfaitement. Parfait. Et je vais venir appliquer la teinte juste ici là. Donc c'est un brun assez froid en fait. Mais c'est pas plus mal hein, parce que l'hiver c'est les couleurs assez froides quand même. Et je vais venir un tout petit peu quand même l'étirer le fard. Voilà, donc là ça rend bien, j'aime bien ce que je suis en train de faire. Voilà, j'avoue que j'ai pas préparé de look, hein, je fais ça comme ça, au pif. Hop, donc je vais en appliquer aussi un petit peu en ras de cils. Je change pas de pinceau parce que bon voilà, la flemme d'en laver 36 000. Ok, donc là c'est plutôt bien. Je vais venir prendre la même teinte que tout à l'heure, pardon, donc c'est celle-ci, le beige, pour venir un petit peu dégrader, que ça se fonde un petit peu mieux. Voilà, s'il faut, je reprends un petit peu de l'eau de fard pour réintensifier, etc., etc. Ok, maintenant je vais venir appliquer la teinte. Je choisis, je sais pas trop laquelle mettre. Je pense qu'on va rester dans le basique, d'accord? Donc je vais appliquer la teinte champagne juste ici. Voilà, on reste un peu dans le basique de Noël. Les couleurs brunes, etc. Par contre, c'est hyper intense. J'avoue que je m'attendais pas à ça. J'avais jamais encore essayé ce fard. Voilà. Je prends mon pinceau avec le brun que j'ai utilisé auparavant. Voilà. Pour diffuser un peu mon fard et que ça fasse pas tout net. Comme ça, c'est pas mal. Ensuite, je vais prendre une autre teinte encore que je vais appliquer à mon coin interne. Donc, c'est la blanche juste ici. Qui est incroyable. Regardez, elle est marbrée en fait. Je sais pas si vous allez voir bien, mais c'est pas grave, tant pis. Donc voilà, c'est un blanc assez bleuté en fait. Je trouve ça hyper beau, ce genre de couleur. Et ça fait très hiver, très neige, très hiver. Comme ça. Et j'en applique un petit peu juste là. Sur mon sourcil, je trouve que ça fait un côté un peu... Vous savez, je me suis pris de la neige sur mon visage. Ok. Et la teinte que j'ai pris juste avant, là, le champagne, je vais prendre avec un gros pinceau et je vais l'appliquer en tant qu'highlighter. Voilà, ça rend tout de suite super bien. Très intense, forcément. C'est nickel. Je vais faire ça sur mon autre œil et je reviens juste après. Avec le Epic Ink Liner de chez NYX, c'est le liner le plus connu, je pense. Je vais venir me faire un petit trait d'eyeliner juste au ras de cils. Juste faire ça comme ça parce qu'on va prendre encore un fard à paupières. Je vais prendre le fard le plus foncé de la palette, cette couleur-là, couleur un peu charbon. Et je vais venir, bien évidemment, du coup, vous aurez compris, dégrader, enfin fumer un peu mon liner. Je vais faire genre un pseudo-liner avec un fard à paupières, comme ça. Là, c'est très sympa. Et je vais reprendre mon fard marron de tout à l'heure. Je vais venir un petit peu juste le fumer encore. Comme ça, c'est plutôt sympa. Voilà, je vais voir si je le dégrade encore un peu par la suite ou pas. Mais du coup, je vais faire la même chose encore une fois de l'autre côté. Je reviens juste après. Bon, voilà, j'ai terminé un peu mes yeux. C'est pas hyper symétrique, mais bon, tant pis, j'ai envie de vous le dire. Et on va passer du coup au mascara. Donc, c'est le Worth the Hype. C'est un de mes mascaras préférés avec le ELF. Voilà, il fait des très beaux cils, je trouve. Je vais pas en mettre trop parce que je vais mettre des faux cils, donc ça va servir à rien. Mais voilà, je trouve qu'il fait vraiment un très beau résultat. Je sais pas si vous allez voir parce que j'ai pas beaucoup de cils. Mais justement, j'ai pas beaucoup de cils et quand je me recouvre bien les cils, etc., ce mascara il fait un effet de dingue. Voilà, et pour les faux cils, du coup, je vais mettre ceux-ci de chez NYX. Ce sont les Ego Flair, c'est les plus chargés que j'ai trouvé. Et je reviens juste après les avoir posés.
Pour les lèvres, du coup, je vais utiliser le crayon comme ça pour les lèvres de chez NYX. Il a une teinte assez froide, mais j'aime bien. Voilà, j'ai fait mon petit contour en 2 temps 3 mouvements. Il est vraiment chouette ce crayon. Et par-dessus, du coup, je vais mettre le rouge à lèvres comme ça. Donc, c'est le Shine and Loud de chez NYX, forcément. C'est un peu le but de la vidéo. Hop, donc, ce sont des rouges à lèvres qui tiennent extrêmement bien, qui sont extrêmement pigmentés. Regardez. Voilà. Voilà pour les lèvres, du coup, c'est super beau, super précis, super net. Incroyable. Pour les gloss, enfin pour le, ouais, par-dessus, j'ai envie de mettre un gloss, j'ai plusieurs propositions. Soit j'ai les huiles à lèvres comme ça, donc c'est les derniers produits gloss qui sont sortis, enfin voilà. Comme ça. Ou sinon j'ai les butter gloss comme ça, il y en a un rouge, c'est pour ça. Genre celui-ci il irait bien, mais j'hésite avec lui ou lui. J'ai peur que ça fasse trop foncé peut-être par-dessus. Je me suis dit que la rose, peut-être ça ferait plus clair. Bon allez, je pense que je vais mettre ça parce que bah, c'est les plus récents. Et voilà, j'aime trop là les lèvres. Ça fait un effet laqué en fait. Et je trouve ça super joli. Pour le dernier produit, ce sera ça. Donc c'est le spray fixateur, c'est le Dewy Finish. Donc c'est le fini satiné en fait. Hop, je vais en mettre une bonne couche. Parce qu'on veut que notre make-up tienne tout le repas de Noël. Donc voilà, je laisse sécher et je vais aller me changer et j'arrive tout de suite pour la fin de cette vidéo. Bon, voilà pour ce make-up final. Du coup, je pense que vous l'aurez compris, NYX c'est hyper validé. J'aime trop cette marque. Ça a des prix assez attractifs, donc tout le monde peut s'y retrouver et c'est vraiment de bonne qualité. Je pense que mon make-up en parle par lui-même. Franchement, voilà, c'est génial. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et bisous!